sur le tu l'as vu parce que je veux Ayem Nour et les réponses d'Ayem Nour. Donc c'est le tu l'as vu jingle. Tu l'as vu people. Alors, il y en avait plusieurs, hein. Justin Bieber, on verra ça, on va se retrouver dans quelques semaines, de toute façon j'espère pour plusieurs semaines, mais là c'est Benalla, j'aimerais qu'on en parle. C'est vrai que Benalla, donc il a été au Sénat pour se défendre, il y a eu beaucoup de questions sur lui, et donc il y a eu une question qui était un peu amusante, qui a été, il paraît que vous avez été cet été à vos heures perdues, garde du corps de gens de télé-réalité, notamment Ayem Nour et ses enfants au Maroc. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a une réponse très violente qui a été... Non, c'est faux, je ne peux pas diriger ce que dit la presse People grosso modo, il y a des fake news. Et il a dit, je ne suis pas tombé aussi bas. Ce qui est très violent, évidemment, pour Ayem, que j'embrasse. Et j'ai travaillé longtemps avec elle. Oui, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est très violent. Alors, aujourd'hui, d'après... moi, j'ai questionné Ayem directement. Elle m'a répondu ce matin. Déjà, elle est hyper choquée, en fait, des propos de Benalla. Elle n'a pas voulu s'exprimer dans la presse. Voilà, parce qu'elle ne voulait pas lui donner de la crédibilité et de l'importance. Maintenant... Il vit au crochet de certaines personnes actuellement. Il est tombé bien bas. Ayem ne veut pas parler pour pas... comment dire, elle veut pas donner un coup à quelqu'un qui est déjà à terre aujourd'hui. Donc elle a décidé de pas s'exprimer là-dessus. Elle délire, hein. Elle ne veut pas... Non, mais attendez. C'est Ayem, on l'aime, hein, je pense que Benalla, il a quand même été très loin dans ses propos. Aujourd'hui, qu'il l'ait été ou qu'il ne l'ait pas été... Quand tu es garde du corps et quand tu t'occupes de la sécurité de quelqu'un, tu n'as pas à juger qui il est et à faire du racisme socio-professionnel. Non, mais elle est complètement... Alors attends. Devant les sénateurs. Je ne peux pas vous laisser dire ça. D'abord, Benalla n'était pas garde du corps. Les amis, je ne savais pas qu'Ayem, ce serait le gros dossier du jour. En tout cas, attends, on voit ces images ou pas, Adrien? Quand on lui demande... Voilà, pardon, je parle aussi en régie. On va d'abord revoir les images justement de Benalla et puis derrière, vous nous direz pourquoi vous n'y croyez pas. Regardez. Ce renseignement vaut ce qu'il vaut, mais vous savez qu'à peu près dans tous les journaux intéressés par la question, il vous a été prêté une activité de garde du corps qui a été peut-être momentanée ou inexistante, vous allez nous dire, auprès d'une star de la télé-réalité. Ah oui, je ne suis pas tombé aussi bas malheureusement. Non, j'ai eu aucune activité professionnelle depuis que j'ai quitté l'Élysée. Il y a eu un certain nombre de fake news qui sont sortis. Bon, j'ai pas la maîtrise des médias, donc je laisse passer. Il y a eu un certain nombre de Nous non plus, monsieur Benalla. Je sais bien, j'ai bien compris. Il a profité aujourd'hui, il a profité de certains conforts qu'Ayem peut avoir, d'accord? Il a profité de ça. Monsieur Benalla est tombé très très bas. Aujourd'hui, qui il est pour dire... Mais c'est pas la question, mon chou. Le débat, c'est pas est-ce qu'Ayem est quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. On l'adore, Ayem. La question, c'est est-ce que oui ou non il l'a déjà rencontré? Oui, il l'a déjà rencontré. Ils se connaissent. Est-ce que oui ou non? Donc voilà. Ils étaient dans un avion. Ils étaient dans le même avion pour aller au Maroc cet été. C'est là que les gens ont cru. Nous, la presse People, on a cru qu'il était garde du corps parce que c'est son métier. Et il allait dans la villa de Vincent Miclet, donc de l'ex-mari d'Ayem. Donc forcément, on s'est dit c'est lui qui paye le garde du corps, etc. Et il avait des projets pour travailler avec lui. Alors lui, il joue sur les mots. Il dit j'ai pas été garde du corps d'Ayem. C'est vrai, il n'a pas été garde du corps parce qu'apparemment, il devait peut-être faire un contrat avec Vincent Miclet qu'il n'a peut-être pas fait. Donc, pour entendre ce que vous dites, c'est qu'il a rencontré l'ex-mari d'Ayem et qu'ils ont été dans l'avion. Ça peut être une coïncidence. Il a voyagé en même temps qu'elle pour y aller, en tout cas. Mais non, mais il peut pas dire au Sénat, et c'est normal. Il était d'ailleurs, il dit qu'il n'est pas garde du corps. Enfin bref, il dit qu'il est au Pôle emploi, il va se faire plaindre aussi. Benalla, il était à l'Élysée en train de protéger le président de la République. On lui dit, est-ce que vous vous occupez de gens de télé-réalité? Il dit, je ne peux pas passer du président de la République. Oui, il est pas obligé de l'insulter. Il peut répondre non. C'est ça. Non, mais peut-être que tout ça a quand même été monté en épingle par Ayem et c'est elle qui a fait fuiter les informations. Évidemment que Alexandre Benalla, qui n'était pas garde du corps du président, mais qui travaillait à la présidence de la République, ne va pas devenir garde du corps de Ayem. Elle a profité de ça pour faire le buzz. Tout ça parce qu'il a rencontré... Non, tout ça parce qu'il a rencontré son mari ou son ex-mari, peut-être pour des affaires ou pas, ils peuvent se rencontrer. Maintenant, tout ça a été monté en épingle et je comprends qu'il ait cette réaction. Non, pour une fois, Ayem... Selon vous, c'est lui la victime et c'est Ayem qui s'est un petit peu... C'est lui la victime. Non, mais il faut arrêter. C'est un non-sujet. Pour demander aux gens qui sont ici, je pense qu'on s'en fout. Ouais, mais on a parlé pendant 2 heures de Laetitia et moi, je m'en fous aussi. Attends, t'aimais bien ça. Non. On n'a pas une visite Macron, je m'en fous, moi. Chacun son je m'en fous. Tu avais un mot, Myriam? Pour le coup, Ayem n'y est vraiment pour rien dans cette histoire. C'est Benalla, c'était Vincent Miclet qui voulait le rencontrer pour des affaires, etc. Et il vit au crochet, moi j'ai entendu ça. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de soucis avec Ayem, mais pour le coup, oui, énormément de soucis avec Ayem. Mais pour le coup, elle n'y est pour rien. D'accord. Elle n'a pas démenti.
Elle a pas démenti, mais elle était dans le jet privé. Après, elle est en train de dire qu'il tombe bien bas, il va très bien. Que ça fasse un peu de lumière sur elle, si elle en joue un peu, c'est plutôt de bonne guerre. Mais attendez, mais vous rigolez, elle ne s'est même pas exprimée sur le sujet. C'est vrai qu'elle n'a pas parlé, elle aurait pu. Mais c'est malin de dire ça, parce que justement, elle s'est exprimée sur le dossier. Elle n'a même pas pris. Vous connaissez très bien Ayem. Alors attends, vous savez que c'est la reine du Snapchat et elle adore Magali, pourquoi est-ce qu'elle a refusé à ce moment-là? Moi, j'adore Ayem, c'est une copine. Pourquoi est-ce qu'elle a refusé de venir sur ce plateau ou même de faire ce qu'on appelle un phoneur, de parler au le cacher? Non, mais pas le cacher. Elle est maline. Elle a compris qu'elle surfe sur tout le truc. Non, Mathieu, comme il l'a dit, il y a aussi des affaires avec Vincent Miclet et elle a peut-être pas envie de s'exprimer pour mettre mal à l'aise Vincent Miclet aujourd'hui. Oui. Voilà. Et puis, il y a quand même des affaires. Qu'elle s'exprime pas, on a peut-être l'impression que c'était vrai. Mais ce qui est génial, c'est que quand on parle pas, on fait sacrer tout. Moi, je parle trop, je suis con. Non, parce que si elle avait tout de suite dit c'est n'importe quoi, l'histoire s'arrêtait. Bon,